Bonjour à toutes et à tous, mes amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc les tirages pour les différents tirages pour le mois de novembre 2020. Et puis on va pas perdre de temps, tout simplement, parce que vous êtes là pour les tirages et pas pour le bla bla bla. Donc je vous propose, mes amis, l'oracle des miroirs. Après, le Lenormand divinatoire que j'aime beaucoup, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, il est très parlant. Ensuite, je vous propose, j'ai voulu changer pour ce mois de novembre avec l'oracle des nombres. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai, et c'est vrai que je pense pas vraiment à le prendre, et je me suis dit que c'est des bonnes, ça peut donner des bonnes vibrations, des bonnes énergies, des bons conseils. Voilà, si vous voulez vous le procurer, c'est l'oracle des nombres d'Élodie du Verger. Je vous montre. Magnifique l'oracle. Alors ça, c'est pour les tirages généraux, que ce soit professionnel, personnel. D'accord? Ça peut être sentimental aussi, on ne sait pas, on verra. Et puis, tout ce qui est relationnel, tout ce qui vient du cœur, sentimental, domaine affectif, mais familial, avec nos amis, tout ce qui est domaine amical, tout ce qui est domaine relationnel, même au niveau du travail. Je vous propose donc les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Et puis ensuite, je vous propose aussi le chakra du cœur d'Isabelle Cerf, ou Cerf, je ne sais pas comment ça se prononce. Magnifique l'oracle. Et nous terminerons avec les cartes du cœur qui m'a vraiment... c'est des cartes d'affirmation, et je trouve qu'avec cette conjoncture actuelle, mes amis, nous en avons bien besoin. Et je peux vous assurer que c'est quand j'ai été regarder des oracles dans le magasin où j'ai l'habitude d'acheter mes oracles, et généralement c'est moi qui vais vers les oracles. Et là, cet oracle-là, ces cartes-là m'ont fait coucou, allez, prends-moi, tu vas pas le regretter. Et c'est vrai que je regrette pas. Déjà, c'est bien fleuri, c'est très féminin, et en ce qui me concerne, les cartes d'affirmation sont pour moi des cartes qui me ramènent du positif, vraiment. Alors c'est pour ça que je voulais vraiment le partager avec vous. Des fois je prends certaines cartes, je les prends au hasard, j'en mets un peu partout chez moi. Il m'arrive d'avoir des soucis, il m'arrive d'être fatiguée, il m'arrive comme tout le monde, comme tout à chacun, mes amis. Et puis le fait de lire la carte, écoutez, ça me donne la pêche, la banane et la patate, et c'est reparti comme en 40. Tout simplement, et je vous expliquerai tout à l'heure. Allez, sans plus tarder, nous allons voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis Cancer. Alors oui, le mois dernier, mes amis, je m'étais trompée, c'était Cancer, et puis finalement, j'ai parlé de Vierge. J'ai envie de vous dire, quand il y a des lapsus comme ça peut être que des lapsus révélateurs. D'accord ? Donc, peut-être que durant le mois d'octobre, vous avez pu avoir affaire avec une personne du signe Vierge. Dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas? Et étant donné que ça reste un tirage général, n'oublions pas, mes amis. Je tiens à vous le préciser, même si vous avez l'habitude. Je préfère quand même être claire dès le départ. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Ce qui vibre en vous. Si ça vous... Il peut arriver que ça ne vous parle pas du tout, ou que vous restez sur votre faim, ou pas beaucoup, quoi. Et tant pis, laissez passer. Et je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, là. Il y a une porte qui se ferme, et il y a un renouveau pour vous. Là, il y a une nouvelle étape de votre existence qui est là. Ça va vous ramener la paix, la sérénité, une certaine stabilité émotionnelle, j'ai envie de vous dire. Et pourtant, vous vous méfiez.
Vous êtes méfié de cette période de transition, de cette nouvelle étape. Peut-être que vous étiez auparavant dans une étape qui avait du mal à se finaliser, j'entends, hein, de boucler des dossiers, de faire les papiers pour pouvoir recommencer ailleurs, peu importe lesquels, hein, d'accord? Et ou alors s'installer ailleurs avec quelqu'un de fraîchement connu, j'ai envie de vous dire, ou alors de monter une entreprise ou quoi, que sais-je, plein de belles choses que vous avez projetées, hein, et qui était latent, pesant. Il y avait des blocages et des retards, c'est ce que j'entends, et c'est ce qui vous ramène enfin, puisque vous étiez, mes amis Cancer, dans l'inquiétude, dans le stress, hein, anxieux, là ça y est, la paix va arriver, va revenir. Vraiment génial. Allez, pour nos amis Cancer, ascendant, signe lunaire, mes anges, mes guides, hein, s'il vous plaît. Merci. Là, ça fait beaucoup. Et je vais pouvoir couper. On me dit encore, donc encore. Échec, ouais. Il y avait un échec pour vous. Il y a eu. Vous êtes dans une période d'échec. L'impression d'être dans une période d'échec. On vous a peut-être refusé quelque chose. Ou quelqu'un vous a refusé quelque chose. D'accord? Vous vous sentez peut-être aussi dans certains d'entre vous avoir l'impression d'avoir échoué sur un domaine bien précis. Allez, on va couper. Ah, bon, j'en ai deux, hein, je les prends. D'accord? Il y a un retour d'une situation qui vous revient. Retour d'une personne, de votre ex, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, d'une situation qui vous paraissait... C'est pour ça qu'il y a un renouveau, hein, n'oublions pas tout à l'heure les cartes. Hein. Les cartes qui tombent ne sont pas à prendre à la légère, mes amis. Hein. Elles sont révélatrices. Donc il y a bien une situation qui revient vers vous. Et cette situation, c'est quelque chose peut-être pour vous qui vient d'un territoire inconnu que vous ne connaissez pas encore, d'une personne de nationalité étrangère, de l'étranger, d'un autre canton, d'une autre ville, hein, d'une autre région. Magnifique. Peut-être un retour d'une personne où il y avait justement un froid, un silence radio, hein, et puis là ça revient, vous allez pouvoir célébrer. Ça peut être un dossier, regardez, et derrière il y a un renouveau, hein. Donc il y a bien une réconciliation, hein, pour certains et certaines, et puis pour d'autres qui attendaient des nouvelles, où il y a eu un échec dans un premier temps, ça revient et c'est florissant, et c'est bien une opportunité qui arrive vers vous. C'est une chance, c'est très positif, mes amis, et on voit que c'est par communication par téléphone, vous allez être averti par téléphone pour pouvoir rebondir et être libéré aussi, j'entends, et c'est ça qui va illuminer, vous éclaircir votre situation. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous paraissait inconnu. Hein? Si par exemple, vous attendiez une date précise et que vous étiez dans l'incertitude, vous allez avoir, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous le mettez dans votre situation, hein, mes amis. Par exemple, vous attendiez une personne qui reviendrait, elle va vous donner une date à laquelle elle reviendrait. Elle serait passible de revenir. Si c'est par rapport à un dossier que vous avez effectué auparavant et qui n'a pas été validé, là il va être validé, on va vous dire quand. Si vous attendiez de l'argent, on vous en
parlera. Hein, on vous dira quand. Vous allez être éclairci. Et puis là, il y a bien une victoire. Même s'il y a eu un échec, hein, il y a eu un échec au préalable, auparavant, et là, c'est vraiment une victoire. Allez, là, il y a une prise de décision. Il y a un verdict. On accorde. On dit oui, on dit non. Par rapport à une trahison, des mensonges. Vous allez voir, cette carte de la clairvoyance que nous avons pu voir, pardon, précédemment, révélera des vérités concernant ces mensonges, ces non-dits, cette trahison. Hein. Donc, puisque la carte nous le dit, donc ça va être quelque chose qui va aller dans votre sens. Justice sera faite. Donc, même si on vous a accusé de quoi ou qu'est-ce, il va être démontré que ce n'est pas de votre faute. Si on vous a abusé de votre confiance, ou peu importe les circonstances, la personne qui vous a fait du mal, ou la situation qui vous a fait du mal, vous aurez gain de cause. Hein, vous aurez justice. Et à partir de là, donc le voilà, ce renouveau, à partir de là, peut-être que vous attendiez une décision de justice, une prise en compte de vos valeurs aussi, de vos capacités. Il y a un grand changement qui se fait pour vous. Et vous savez de quoi je parle. Hein, vous attendiez depuis longtemps. Et cette trahison, de toute façon, ces mensonges, cette personne qui a essayé d'être malhonnête avec vous, vous vous en méfiez, hein, vous aviez eu ce pressentiment, hein, ce ressenti, vous protégez. Vous protégiez, vous vous protégez encore, hein, il y a un manque de confiance bien évidemment, et là regardez, il va y avoir une opportunité qui va faire en sorte, non seulement que justice soit faite, mais en plus que ce changement soit positif pour vous. Et vous allez pouvoir enfin être libéré, hein, et vous déplacer comme bon vous semble, et pouvoir aller vers votre projet, votre but où vous avez espéré depuis très longtemps, attendu, j'entends. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à cette trahison. Hein. Cette trahison va vous donner le choix, j'ai envie de vous dire, de prendre une décision concernant votre chemin de vie. Aller où? Je vais où? Hein, c'est ce que j'entends. Je vais où? Je fais quoi et je vais où? Dans quelle direction je vais aller? Et on se projette, bien évidemment, les cancers. On réfléchit. Mais n'oubliez pas, cette opportunité va arriver et elle va vous ramener une sérénité. Enfin, la paix d'esprit. La paix d'esprit pour vous. C'est un beau cadeau qui va vous permettre de vous projeter vraiment sur votre destinée, votre voie, votre vraie route, j'ai envie de vous dire. Et oui, il y a encore de la jalousie, hein, par rapport à cette personne et par rapport à ce choix à faire. Je reste, je pardonne, je continue, j'y crois, on me donne des preuves, j'accepte. De toute façon, vous allez gagner dans les deux domaines. Peut-être qu'il y a un adultère ou peut-être qu'il y a une tierce personne qui perturbe votre relation, vos projets ou votre situation, et ça fait que votre potentiel aussi, hein, peut-être que c'est par rapport au travail, on jalousait votre place, votre candidature, votre poste, votre statut, votre compagnon, hein, votre compagne, il y a de l'envie,
il y a de la jalousie, il y a de la malhonnêteté, il y a des faux semblants et vous réussissez dans tous les domaines, ça se décompte. Alléluia. Si vous êtes en triangulaire, même si ça parle à une seule personne, pourquoi pas. Si vous êtes en triangulaire et que ça s'est mal passé précédemment parce qu'on vous a trahi, on vous a menti dans cette triangulaire, que vous la sachiez bien évidemment, alors vous apprenez vraiment que cette personne n'était pas libre et il avait ou elle avait quelqu'un. Et puis ça se peut aussi pour d'autres, que vous saviez que c'était en triangulaire, qu'il y a eu un coup bas, et malgré ça, la personne prend la décision de vous faire plaisir. Hein, peu importe vos souhaits, vos désirs. Et là, voilà, vous avez l'ouverture. Vous avez l'ouverture. Vous avez enfin la clé pour ouvrir cette porte qui vous est destinée. Hein, pouvoir franchir le pas vers l'inconnu peut-être, mais ça reste pour vous très attrayant, ça vous attire, c'est ce que vous espériez depuis pas mal de temps. Et j'entends encore, ça a été un échec dans un premier temps, et là ça va être vraiment une ouverture, parce que la vérité va être faite, la lumière va éclairer toute cette, tout ce méli-mélo d'énergie négative. Hein, d'abus. On voit là, peut-être par rapport à une institution, hein, on peut parler de tribunal, de banque, hein, on peut parler d'un organisme, on peut parler de votre propre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On peut parler aussi de prise de hauteur. Vous allez prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie actuelle pour pouvoir prendre la bonne décision. Vous devez retirer simplement pour faire le point, le bilan. Allez, pour nos amis cancer, là je me trompe plus, hein. Cancer. Cancer pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Oh, oui, on parle d'une personne loyale qui vous est fidèle, qui est honnête, un ami, un compagnon, une compagne. Une personne sur laquelle vous pouvez vraiment compter, vraiment. Qui n'a pas de jugement, finalement, à votre rencontre. Allez, on va couper. Oh, madame est dans le flou. Ou par rapport à madame. C'est pas net, c'est pas clair, on est confus, on hésite. La situation dans laquelle vous vous trouvez n'a pas suffisamment d'informations pour vous engager, pour prendre cette décision. Oh, vous mettez fin. Là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin d'une situation, d'une relation. Oh, waouh, 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 waouh. Et là, vous allez être guidé. Il y a tous les espoirs pour vous diriger sur la voie que vous projetez depuis quand même pas mal de temps. J'entends. Hein, vous avez la bonne étoile sur vous. Hein, vous allez être reconnu. Vous allez être prise au sérieux. Il y a des vérités, j'entends encore des vérités. Vous allez pouvoir briller. Vous allez enfin pouvoir briller, mes amis. Par rapport à votre entourage, j'entends pour certains et certaines que la vérité va être faite par rapport aux accusations qu'on a pu vous porter, des préjugés, des choses qui ont été dites, faites derrière votre dos et qui n'est pas, on va dire, qui sont complètement obsolètes. Hein. Et là, vous allez enfin briller au niveau de votre entourage. Il y a bien une fin de contrat. Hein. Là, je vois, là, il y a une personne, vous avez mis fin à un contrat, à une signature, à un engagement.
je vais encore, cet ami fidèle, il a une grande importance durant ce mois de novembre. Grâce à lui, il va se passer beaucoup de choses. Il va vous aider. Il y a bien un contrat de travail. Hein. C'est bien un couple. Hein. C'est par rapport à un couple ou un binôme, associé, partenaire aussi. On peut parler de ça. Il y a un chemin à prendre et là... Ouais, et une période de transition. Je ne peux que regarder. Là, pour l'instant, c'est flou, c'est indécis. Et je vois que là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein, il y a quelque chose une surprise, un bouquet, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, un bouquet, c'est joyeux, même si ça vous stresse. Hein. Parce que vous doutez de la sincérité de ce présent, j'ai envie de vous dire. Hein. Peut-être qu'une personne vient se faire pardonner ou vient s'excuser ou va vous donner un coup de pouce, mais il n'a pas été très gentil avec vous dernièrement. Il essaye de se racheter, vous stresser. Et pourtant, il y a une chanson que dit et pourtant, c'est Charles Aznavour, je crois, je sais plus. En tout cas, c'est quelque chose qui tient une place assez importante dans votre cœur. Un projet, une personne. Hein. Et ça va vraiment s'officialiser, j'ai envie de vous dire. S'enraciner. C'est quelque chose qui va tenir la route. Hein, et qui va s'ancrer. Donc quelque chose de sérieux, mes amis. Mais revenons à nos petits moutons, parce que je vais pas tout faire. Donc, on dit bien qu'il y a une fin par rapport à un contrat qui a été où vous en avez discuté. Alors un contrat, un acte de mariage ou un contrat de travail, vous mettez fin à une activité professionnelle que vous ne voulez plus, ou une relation que vous ne voulez plus. Et là, vous y mettez vraiment fin. Mais ça ne vous empêche pas d'acquérir un nouveau job. C'est pour aller sur du nouveau, hein, mes amis. Donc, il y a bien une belle étoile. Vous allez vaquer sur le chemin de votre destinée concernant soit le travail, soit vous restez vigilant et méfiant, rusé. Vous mettez tout votre capacité intellectuelle pour enfin concrétiser cette vacation, ce changement de cap vers votre nouvelle destinée. Et on parle bien que ça concerne peut-être pour certains un projet de travailler à partir de chez soi, ou de créer sa propre entreprise, ou alors d'acheter une maison, ou d'en vendre, ou de vendre la vôtre, ou d'acquérir un bien immobilier, une entreprise, un appartement, une maison, hein, peu importe. On voit qu'il y a une personne de votre entourage qui vous veut du bien. Excusez-moi, un Mercure rétrograde, c'est quelque chose. Hein. Et j'ai envie de vous dire, c'est par rapport à une personne qui est déterminée, un homme, hein, déterminé, un peu, on va dire, autoritaire, qui a du caractère, hein, avec laquelle vous avez une affinité assez particulière. Hein, pas rentrer dans les détails, et je peux vous assurer que vous allez devoir prendre une route, un chemin, faire un choix qui va vous permettre de résoudre la problématique dans laquelle vous étiez et d'ouvrir une nouvelle étape de votre vie, d'être libéré de la pièce dont vous vous situez. C'est une métaphore. Hein. Vous étiez enfermé, il y avait bien une porte, vous n'avez pas la clé. Là, on vous la fournit pour que vous puissiez sortir à l'air libre et pouvoir vaquer à vos aspirations. Et là, c'est bien une période de transition, les amis. Hein. Comme si que
Regardez, excusez-moi, vous étiez dans la pénombre, dans l'incertitude, et là vous partez. Vous partez vers votre destinée, vers la lumière. Magnifique. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vraiment à cœur. Une personne, un projet, que sais-je. Allez, c'est parti. Pour nos amis Cancer, c'est bien le Cancer. Nos amis Cancer ascendant signe lunaire pour le mois de novembre 2020. Allez, 3, ah oui, pardon. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît, mes anges, merci. Je demande 3 cartes. Je décroise les jambes. Encore une carte, s'il vous plaît. 2, quelle générosité. Merci. Alors, on vous dit finance, persévérance, ne lâchez rien si on vous doit de l'argent. Si vous attendez de l'argent, ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Persévérance est égal aussi motivation et patience. C'est ce que j'entends. Par rapport au passé. Il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient vers vous et ça va vous apporter l'harmonie dans votre vie, la quiétude, la paix, la sérénité et un super partage de bonheur, de joie. Nous l'avons vu précédemment, ça confirme, hein, ça confirme mes amis. Ouais. Si vous aviez des problèmes de finances, vous attendiez des finances par une banque, des gens qui vous doivent de l'argent, au niveau de la justice, par rapport à un employé, un employeur, pardon, ou un employé, pourquoi pas, hein, et on voit bien que ça va aboutir, parce qu'à la fin, la dernière carte, elle a été généreuse, c'est pour ça qu'on en a donné 4, hein, parce que passé, oui, il y a une personne du passé, mais la finalité, c'est que de toute façon, vos efforts paieront, vraiment paieront. Yes, hein, je suis contente pour vous, vraiment. Allez, nous allons voir avec le chakra du cœur, les informations complémentaires concernant votre petit cœur que vous vivez actuellement. S'il vous plaît. 3 cartes. Je décroise, pardon. Merci. 2 cartes. S'il vous plaît, je demande 2 cartes. Je vais les chercher. Merci. Une carte. Je demande une carte. S'il vous plaît, je demande une carte. Encore. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de hasard. On vous dit il y a des blocages matériels et financiers. Voilà, nous y voilà. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Hein, ça confirme. Hein. On vous dit éloignez-vous, mais éloigne-toi de ces problématiques. Peut-être qu'il y a une personne qui a des blocages au niveau financier et compte sur vous pour que vous renflouiez, je sais pas, qui vous demande de l'argent. Ou, éloigne-toi de ça. Je me permets de vous tutoyer parce que la carte m'amène à vous tutoyer. Mes amis, on vous dit éloigne-toi. Vous savez de quoi ces cartes disent. Si ça vous parle, ça vibre en vous. Vous savez de qui et de quoi. Hein. Éloignez-vous. Évitez toute pensée négative concernant cette problématique, cette situation. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vous allez comprendre que la personne qui tient une place assez importante dans votre cœur est bien la bonne personne.
Et vous allez pouvoir enfin concrétiser vos projets. Alors, quand on dit une personne qui tient une grande place dans votre cœur, c'est pas forcément votre chéri. Concrétisation des projets, ça peut être un partenaire, une partenaire. Une âme sœur, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un homme, une femme, quelconque, qui avait les mêmes, on va dire, les mêmes affinités, une certaine affinité, où vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de faire une thèse pour vous comprendre. Hein. Un regard, un petit mot, et vous vous comprenez. Personnes aussi qui ont les mêmes aspirations que vous. En attendant, éloignez-vous de ça. Hein. Éloignez-vous de ça. Je vais mettre quand même une carte. On m'amène à mettre une carte sur... s'il vous plaît, une carte pour avoir plus de précision concernant ce blocage 2. Mais qu'est-ce que vous avez avec 2, 3 ? Non, 3, non, 2. Bon, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on vous dit, si vous rentrez dans ce contexte-là, encore, ça va être un schéma répétitif. Et à partir de là, vous allez comprendre. C'est ce que j'entends. J'entends, oui, c'est vrai en plus. Ah oui, 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 c'est vrai. Bon, ben, il faut que je vois, il faut que je réfléchisse. Si c'est une personne qui est toujours à vous demander de l'argent, qui a toujours des problèmes financiers ou qui vous nuit hein, mentalement, moralement, qui épuise vos énergies, mais qui vous donne rien en retour, éloignez-vous. C'est un conseil, attention, je ne veux absolument influencer personne. Prenez vos dispositions à votre âme et conscience, mes amis, mais réfléchissez bien. Qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Je donne, d'accord, pas pour recevoir, mais il y a des limites au raisonnable, tout de même. Et il y a des limites à ne pas franchir. Il y a un respect à avoir, et ce dans les deux sens. Allez, la carte du bonheur, comme j'appelle ça, ça va nous aider tous. Hein. Je vais vous montrer, je vais en tirer une, et je vais vous montrer, c'est comme vous voulez. Vous la prenez pas, ça c'est... Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez, mes amis. Soit vous faites une capture d'écran, vous faites une pause et vous recopiez. Prenez peut-être, oui, un stylo, une feuille, ce que vous voulez. Faites comme vous voulez, mais c'est bien de la prendre avec soi et de la lire de temps en temps. Quand vous n'êtes pas bien, sortez-la et sortez ce morceau de papier que vous avez écrit, ou cette photo que vous avez prise, et lisez-la bien. Hein, et ça va je peux vous assurer que ça donne plus de motivation dans le positif. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, quelle est l'affirmation à avoir? Mais deux, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oula, non, 3, non, ça fait beaucoup. Une seule, bon, allez, même 2, mais une seule, c'est bien, s'il vous plaît. Je demande une carte pour nos amis cancer. Allez, elle s'est retournée, donc je la prends. Allez, je vais vous la montrer. Et je vous retourne la carte parce que c'est recto verso. Et je vous la lis. J'espère que vous voyez. Oui, je pense que oui. Allez, le monde est notre paradis sur terre. Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Chacun de nous est en lien avec l'univers et avec la vie.
Je vais en reprendre une autre quand même. Parce que oui, je vais mettre celle-là, potentiel illimité. Vous avez des capacités, du potentiel. Et je vous la lis. J'ai un potentiel illimité. Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour mon plus grand bien. Ça parle plus. Et ma plus grande joie. Attendez, je reprends, pardon. Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Ce qui est parfait pour ma croissance spirituelle et mon évolution. On se fait confiance. On ne doute pas de soi. Et n'oubliez pas que c'est vrai, le potentiel, il est illimité. Tant qu'on respire, on peut faire plein de choses. Rien n'est limité. Il suffit de croire en soi. Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Exactement, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a cet élan, comme on dit, hein, quand on veut, on peut. Et on fait un tout. On fait un tout avec tout le monde, avec la vie, avec l'univers, avec la terre. Mais bon, ça c'est un peu plus spirituel. Je vais pas faire une thèse là-dessus. Voilà. Prenez ce que vous voulez, hein, les deux, une des deux, comme vous voulez. Et j'espère que tous ces différents tirages vous ont vibré en vous, vous ont un peu éclairci votre chemin, votre route. Et écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, tous vos commentaires bienveillants. Et je vous souhaite un bon mois de novembre 2020. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.